Salut la gang! Nous sommes jeudi 13 juin et je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cet épisode 7 de On vous emmène avec nous. Nous sommes présentement dans le Sequoia National Park. Vous en avez l'exemple concret juste derrière moi. On vient de rencontrer notre premier séquoia. On vient à peine de rentrer dans le parc. On s'est garé sur une aire de pique-nique pour pouvoir manger. Et voilà, un premier exemple de séquoia, c'est impressionnant de fou. Donc ça va être ça le programme de la journée, Sequoia National Park et Kings Canyon. Il y a toute une route à faire de Kings Canyon. Je vous mettrai une petite image Google Maps pour que vous puissiez voir. C'est une route que tu fais en aller-retour en fait et qui te fait traverser tout le parc avec différents points d'intérêt. Donc on va focus aujourd'hui sur cette route là et après techniquement on redescend par une autre route qui traverse tout le Sequoia National Park. Je pense qu'on va en prendre plein les yeux. Moi j'avais jamais vu de séquoia de ma vie. C'est oh putain, regardez ici. Oh, excusez-moi pour le gros mot. Regardez derrière, c'est un truc de fou. On se sent tout petit. Manu, veux-tu montrer l'exemple et te mettre à côté de cet arbre qu'on puisse se rendre compte en vidéo de à quoi ça ressemble. Et encore, lui, je ne pense pas que c'est le plus grand du parc, hein, parce qu'il paraît qu'il y a certains arbres où tu peux carrément passer en voiture dans l'arbre. Attention, je me recule et je vous montre Manu. C'est parti. Un truc de fou. Donc voilà. La sève qui dégouline. Ouais. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, on va faire plein de petites randonnées. Il n'y en a pas des très très longues à faire. Et puis on va aller à la découverte de ces deux parcs nationaux de Californie. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous. Let's go! Engageons dans une petite randonnée de 1,5 miles, donc environ 3 km je crois. On arrive à la fin tranquillement de la Scenic Road, donc toute la route qui traverse le parc de Kings Canyon. Donc après ça il faudra qu'on fasse demi-tour, mais là on va voir ce que cette petite randonnée donne. Elle longe la rivière juste là et après on est entouré de falaises sur les côtés ici. Et puis même, on est vraiment dans le canyon en fait, c'est plutôt cool. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez Emmanuel jusqu'à maintenant? Très bien, franchement, c'est je pense pour l'instant mon coup de cœur au niveau des parcs. C'est très nature, c'est très calme, il n'y a pas beaucoup de touristes. Et puis en fait, on est vraiment entouré de tous ces arbres, puis cette petite rivière là qui longe, c'est vraiment magnifique. Donc ouais là, j'ai hâte de voir ce que la randonnée va donner, mais ça promet quelque chose de très agréable. La rando s'appelle Zumwalt Meadow, si je dis pas de conneries. Donc voilà, on est parti pour cette petite rando. Bon, après la balade du Zumwalt Meadow, là on se retrouve à la
Roaring River Falls qui est juste ici. Donc on va vous montrer ça tout de suite, ça a l'air assez impressionnant. Pour votre plus grand bonheur, je l'espère, un autre point de vue portant le nom de Grizzly Falls. Nous y sommes dans quelques secondes. Attention, c'est parti! Bon, on a quitté le Kings Canyon, on est de retour dans la Sequoia National Forest. Et donc forcément on revoit à nouveau des séquoias. J'en reviens toujours pas à quel point c'est immense. Et donc là on est sur un parking qui va nous emmener voir un arbre, un séquoia, le deuxième plus grand séquoia du parc, qui est le General Grant Tree, ça s'appelle. Il y a une petite balade de 800 mètres à faire pour aller le rejoindre. Et là, on est entouré de séquoias, c'est incroyable comme arbre. Ouais, je savais que c'était gros, mais je m'attendais vraiment pas à autant. C'est aberrant, comme certains diraient. Donc, dès qu'on arrive au General Grant Tree, je vous montre ça. J'ai pris des risques pour vous, j'ai escaladé ça. Ça m'a pris environ 1 heure pour monter, non je déconne. Mais je voulais juste voir en fait si vous arrivez à vous rendre compte, parce que là je suis assis sur déjà une énorme souche. Déjà je ne sais pas si vous vous rendez compte de à quel point elle est énorme, mais en plus de ça derrière moi, à quel point j'ai un arbre tout aussi énorme. On a du mal à s'y habituer à cette grosseur d'arbre, c'est vraiment un truc de fou quoi. Un truc de fou. Bon et bien voilà, on termine la journée en beauté avec un petit sentier qui s'appelle Panoramic Point, c'est un petit peu plus d'1 kilomètre et ça donne cette vue. Parfait pour conclure cette journée. Franchement, on a fait donc Kings Canyon et Sequoia National Forest. Et c'était des très belles découvertes. Demain, il nous reste à faire Sequoia National Park. On va encore voir des arbres immenses, dont l'arbre le plus immense du parc qui s'appelle le General Sherman Tree. Donc ça, vous verrez ça demain. Nous, on va terminer tranquillement cette petite boucle, rentrer à la voiture et ensuite aller retrouver les chats dans le camping-car. Donc voilà, on se voit demain. Ciao Manu. Pour eux, de nouvelles aventures. Let's go. Et bonjour à tous, vendredi 14 juin, on se retrouve de nouveau donc en Californie. Là aujourd'hui le focus c'est le parc, le Sequoia National Park. Comme je vous disais hier, on a fait Kings Canyon et la Sequoia National Forest. Et donc on commence déjà parfaitement avec un super point de vue ici. La rivière dans le fond, ça commence déjà très bien.
On voit que c'est un peu plus touristique comme parc, il y a un peu plus de monde. Mais c'est normal, il y a vraiment des belles choses à voir. Si je peux vous spoiler peut-être un petit peu, dans la journée, il y aura le plus grand séquoia, je crois, du monde. Ou en tout cas, si c'est pas le plus grand du monde, ça reste que c'est le plus vieil organisme vivant sur Terre. Je vous en dirai un peu plus quand on y sera, mais ça a l'air d'être une petite dinguerie. Donc voilà, on a pas mal une route, les routes sont très sinueuses et tout, on est vraiment en plein milieu des montagnes. Ça va être très cool. Et juste derrière moi, il y a un petit sentier à faire où vous voyez avec une pierre qui s'est écroulée juste derrière. Et tu peux passer en dessous. Petite attraction touristique. Donc voilà, on va faire ce petit sentier et après on continue notre route et moi je vous montre tout ça aujourd'hui. C'est parti! Bon, on vient de faire un petit arrêt, on s'est arrêté juste avant manger, pique-niquer. Et puis là on vient de faire une route en lacet. Je sais pas si vous verrez dans le fond, ça tourne. C'est je crois une des routes les plus sinueuses que j'ai jamais pris. Et pourtant on a fait de la montagne plus d'une fois. Et en arrière vous avez, alors attendez, je lève ici, ça s'appelle Mororock. Ça s'élève à 2050 mètres d'altitude. C'est vraiment impressionnant, c'est un immense rocher, mais vraiment sans aucune verdure. Il dénote complètement par rapport au reste du paysage. Mais en tout cas, je pense que vous devez vous en rendre compte quand tu es ici, dans un panorama comme ça. Jusque maintenant, à aucun moment tu peux penser qu'il y a des séquoias, des arbres géants à quelques centaines, milliers de mètres d'ici, quoi. C'est fou parce que là, tu es entouré de petits arbustes, de petits pins, de petits machins. Et puis là, dans quelques minutes, on va arriver, on va voir un arbre qui fait je sais pas combien de mètres de haut, 40 mètres de circonférence. En tout cas, je passe d'un paysage à l'autre en un rien de temps, c'est assez fou. Donc voilà, on continue. Bon, de retour avec Manu. Comme je vous montrais juste avant, on avait la vue sur un immense rocher qui s'appelait Mororock. Et donc là, on est juste à côté et on s'apprête à aller tout en haut. Le but, c'est d'aller grimper 350 marches pour arriver vraiment au sommet de ce rocher-là et avoir une vue sur la Sierra Nevada. Apparemment, on aura une vue sur des montagnes culminant à plus de 4000 mètres d'altitude, donc quand même assez impressionnant. Manu, elle est déjà partie parce qu'elle sait que je vais la rattraper, elle prend de l'avance. Donc voilà, le Mororock Trail. C'est parti, on va affronter les 350 marches. C'est très drôle. En plus d'être essoufflée, j'ai le vertige. On va tiens. Arrête de me filmer, c'est pas drôle. Et voilà, 350 marches après, Manu l'a fait. Je dirais presque 400 comme je l'ai vu dans un bouquin, parce que y a certains endroits où il n'y a pas de marche, mais tu continues quand même de monter. Donc je pense qu'en tout et pour tout, ça doit peut-être représenter 400 marches. Et donc après ces 400 marches, ça donne ceci. C'est un petit peu nuageux, et là je vous montre l'autre côté.
Voilà, c'était Mororock. Avec la vue sur les séquoias aussi là-bas. Très cool. Bon, je suis un petit peu essoufflé, j'ai fait un aller-retour à la voiture tout simplement pour aller chercher une petite banane. Parce que Manu elle se sent faible du coup. C'est pas vrai. Est-ce que j'ai l'air d'être faible? J'ai jamais eu d'aussi belle couleur de ma vie. Bon non, vous avez vu on est passé à travers un séquoia avec la voiture. Ça prouve à quel point c'est toujours aussi gigantesque. Et donc là on arrive à la fin de la route qu'on fait depuis le début qui est la route qui nous amène à Crescent Meadow. C'est une randonnée de combien de... C'est pas long, c'est une petite heure en tout cas, mais je sais plus combien de kilomètres. 3,2 km, donc ils annoncent 1 heure, ce qui est gros, mais vu le paysage, on s'arrête, on prend des photos, on profite. Puis c'est surtout, vous n'allez pas l'entendre, mais on entend les oiseaux, on entend le vent. C'est magique, vraiment magique, on savoure. Et là on est qu'au début de la rando, mais on traverse une forêt de séquoia, hein, ça c'est pas une surprise pour vous maintenant, mais c'est splendide. Je vais retourner à la caméra, je vous montre ça. On est vraiment dans un endroit magique, c'est serein. Je sais pas si tu l'as dit, mais on a croisé sur le parking une biche. Ah je l'ai filmé, donc normalement vous l'avez vu au montage un petit peu avant. Incroyable, elle est là, elle faisait sa vie. Là tu te dis qu'on est privilégié, on est vraiment dans un endroit encore vraiment de nature. Voilà, on va se faire plaisir sur ce beau sentier. Et puis après, il nous restera à aller voir la plus grosse attraction du parc, qui est le General Sherman Tree, comme je vous disais, qui est le plus grand arbre, le plus grand séquoia du monde, ou en tout cas le plus vieil organisme vivant sur la Terre. Entre 1500 et 2000 ans. Dites donc, tu te moques toujours de moi, mais là... Non, je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Allez, à toutes. D'arriver à un petit point d'intérêt qui s'appelle Tarp's Log, et en fait c'est un séquoia qui s'est effondré, qui s'est couché au sol, et il y a un gars dans les années 1800 qui a décidé d'en faire sa cabane. Donc la luminosité sera peut-être pas top, mais dans le fond il y a son lit, ici il y a une petite table, et en fait l'histoire c'est qu'apparemment c'était, j'ai pas le nom du gars, mais ça a été le premier à découvrir la Big Forest, cette forêt-là. Et il venait y vivre tous les étés, jusqu'à temps que ça devienne le Sequoia National Park. Et là, je pense que malheureusement, il a dû quitter les lieux. Mais le gars, il vivait là-dedans tous les étés. Il avait le Meadow, donc cette espèce de plaine en face et tout. Franchement, il y a pire comme paysage.
Regardez-moi ça. À quel point la nature peut s'adapter. L'arbre est venu s'accrocher à la pierre. Ils ont fusionné. Fusion! Certains auront peut-être la ref. Bon, on est en train de terminer notre journée en faisant une dernière petite rando qui s'appelle la Congress Trail, qui est une boucle qui va nous permettre aussi de voir le fameux General Sherman Tree. Et je voulais vous expliquer quelque chose. Les séquoias ont besoin de 4 éléments pour pouvoir exister et surtout devenir si gigantesques. Il y en aura probablement un qui vous étonnera, quoique si vous avez prêté attention à différentes images que j'ai filmées, vous pouvez le deviner. La première, il faut qu'il y ait un sol relativement mou, mais pas trop non plus, parce que sinon il s'écroule avec leur poids. Mais c'est ça, il ne faut pas que ce soit un sol trop dur. Il faut qu'autour, deuxième chose, il faut qu'autour ils aient un sol, un espace assez clair, sans vraiment de racines, d'autres arbres autour. Il faut qu'ils aient de l'espace, parce que vous imaginez bien, ils sont tellement gros qu'ils prennent eux aussi beaucoup de place. Troisième chose, il faut que la canopée soit pas trop présente, c'est-à-dire il faut que le soleil puisse passer à travers la canopée parce qu'ils ont besoin de soleil justement. Ah, puis on arrive à un super beau petit coin, je vais vous dire la quatrième juste après. Regardez-moi ça. Et donc la quatrième, vous vous êtes peut-être déjà fait la remarque en voyant toutes les images, il faut qu'ils soient confrontés au feu. Et si j'ai bien compris, en fait le feu dans ces forêts-là, ça permet de dégager un peu tous les petits arbres, tous les petits trucs qui peuvent venir les gêner, donc ça dégage l'espace. Eux, les séquoias, ils sont suffisamment résistants pour pouvoir se régénérer après un incendie. Et donc, avec ce feu qui libère l'espace, et eux, après, derrière, ils ont toute la place pour grossir et devenir les géants qu'ils sont dans cette forêt. Donc voilà. Alors, il y a probablement d'autres facteurs qui rentrent en compte. Moi, j'ai traduit comme je pouvais, mais je trouvais ça intéressant. Donc, nous, on continue notre petit Congress Trail et bien sûr, je vous montre l'attraction la plus connue du parc, le General Sherman Tree. Restez à l'affût. Et voilà, nous voilà arrivés au General Sherman Tree, juste derrière moi. Bon, comme je vous avais dit, c'est ultra touristique, donc compliqué de s'en approcher vraiment comme on veut. Mais je voulais aussi corriger quelque chose, parce que là, j'ai vu sur le panneau qui est juste ici, là, c'est pas tout à fait le plus large ou le plus grand arbre du monde. Moi, je vous avais dit, je crois que c'était le plus large. En fait, il a un record, mais c'est par rapport à son volume total. C'est l'arbre, je sais pas comment dire, mais avec le plus gros volume au monde. Parce que, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, son tronc, de la base jusqu'en haut, c'est vrai qu'il reste quasiment de la même dimension. Donc voilà, petite rectification là-dessus. Et autre chose, ça ne serait apparemment pas le plus vieux non plus. Il semblerait qu'il y ait un arbre qui soit âgé de 4700 ans, je ne sais pas trop où. Et lui, il l'estime entre 2000 et 2005, ce qui est déjà énorme. Mais donc voilà, la dernière étape de ce voyage, ça sonne la fin pour nous de la découverte du parc de Sequoia.
Donc on va terminer devant ce géant de la forêt. Petite parenthèse avant de repartir du général Sherman Tree. Donc sur ce panneau ici, donc il détient 2 records parmi tous les séquoias. Il a le record du volume comme je vous disais et il a le record du poids. Il fait 1 tonne 385. Et après le séquoia le plus vieux serait âgé de 3200 ans. Et il serait aussi le plus haut avec 311 feet, donc 95 mètres de haut. Mais donc, en sachant que le général Sherman fait 1 tonne 385, regardez encore à quel point il est immense. Sachez que nous, notre VR, notre camping-car, pèse 5 tonnes. Alors que il est minuscule à côté. C'est quand même assez fou. Ouais, assez fou. Bon allez, je vous laisse là. J'en profite pour vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de où vous en êtes dans la vidéo. Et puis je vais filmer peut-être 2-3 trucs demain. Et après, je vous conclurai cette vidéo ici, je pense. Car j'ai déjà filmé énormément de choses. Puis j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Parce que je sais que vous n'avez pas forcément 1 heure à poser devant la télé pour regarder ces vidéos-là. Donc voilà, on se retrouve demain. Et alors, on a pas mal bougé depuis la dernière fois, vous avez vu, donc on quittait le parc de Sequoia. Là, on est lundi 17 juin et on est de retour sur les routes. On s'est arrêté pour faire une petite pause pour manger ce midi. Je suis accompagné de mon fidèle compagnon Lily. Et donc, on se dirige, donc c'est ça, vers l'océan Pacifique. Notre but, c'est d'aller à Los Angeles, mais avant ça, on va se faire une petite étape sur un spot qu'on a repéré au bord de la mer un peu avant Los Angeles. Donc, normalement, on devrait se poser là ce soir. Los Angeles, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Moi, je vais couper là pour cette vidéo. Je pense que c'est déjà bien cool avec le parc, tout ça. Puis vous verrez. Je vous en parlerai justement dans la prochaine vidéo. On change pas mal tout le programme, mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Restez à l'affût et venez voir dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, moi j'espère que cette présentation du parc de Kings Canyon, Sequoia et tout ce que vous avez vu dans la vidéo, ça vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like sur la vidéo et à vous abonner pour pouvoir suivre la suite du voyage. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!